Je suis juste un homme qui marche sans se retourner. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le net, que Dieu vous bénisse. On va lire le psaume 91 ce matin. Prions. Seigneur Jésus, je te prie que tu bénisses la parole que je vais apporter ce matin dans le cœur de ceux qui vont l'entendre. Et je te demande, mon Dieu, que tu donnes à chacun de la sagesse et par ta parole que tu les soutiennes au nom de Jésus. Amen. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes, tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. C'est un texte magnifique et tellement complet. Quand nous lisons ce texte sacré, nous avons l'impression que rien de mal ne peut nous arriver. Rien de mal ne peut arriver à un enfant de Dieu. Rien de mauvais ne peut toucher quelqu'un qui se confie dans l'Éternel. Cependant, il y a le verset 15 qui dit « Je serai avec lui dans la détresse », c'est-à-dire Dieu sera avec nous dans la détresse. Cela nous apprend donc que un enfant de Dieu qui habite sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, peut passer par des moments de détresse. Oui, Dieu est notre forteresse, oui, il est notre refuge, oui, c'est en lui que nous nous confions, mais cela n'empêche pas que, parfois, nous passions par la détresse. Le mot détresse, je t'ai regardé, vous savez que j'aime bien la signification des mots, regardé dans un dictionnaire, et j'ai vu que détresse signifie sentiment d'abandon, sentiment de solitude, sentiment d'impuissance qu'on éprouve dans une situation difficile. Ça peut aussi signifier danger, souffrance, angoisse, dénuement, indigence, misère. C'est pas gai, hein? Donc, celui qui habite à l'ombre du Très-Haut, qui ne redoute ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi, peut éprouver de la détresse? Ben oui, ben oui. Si Dieu le dit, moi ça me réconforte. C'est comme ça que je pense. Si Dieu dit qu'il est avec moi dans les jours de détresse, ça me réconforte. Quand tu seras dans la détresse, fais appel à moi et je te répondrai. C'est ce qu'il dit. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et je t'honorerai. Voilà ce que Dieu dit.
Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de détresse, mais il est avec nous, il nous délivrera, il nous honorera. Alors, la question est, mais d'où vient la détresse? Eh bien, le verset 8 nous le dit, des méchants. Des méchants. Il y a des méchants, il y a des gens méchants, il y a des esprits méchants, il y a toutes sortes de créatures méchantes, souvent bêtes et méchantes. Hein. C'est très souvent ça. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait un journal qui s'appelait Harakiri, journal bête et méchant. Et moi, ça me faisait hurler de rire. C'était un humour épouvantable. Mais quand je me suis converti, j'ai été obligé d'arrêter parce que ça commençait à devenir cochon. Mais c'était un journal, au début, très très rigolo, bête et méchant. Il faut savoir que nous ne sommes pas encore au paradis. Nous sommes sur cette terre qui a été maudite. Et il y a des méchants. Même Jésus était entouré de méchants. Il y avait plein de méchants autour de lui qui voulaient sa mort, qui cherchaient sa mort, qui lui voulaient... Enfin bon. Et même parmi ses 12 disciples, il y en avait un, Judas, pas particulièrement gentil. Et la détresse qu'on peut connaître vient des méchants. Alors des fois, elle vient aussi par à cause de nos propres fautes. Il faut le reconnaître aussi. On fait des fois des bêtises et puis voilà quoi. Mais là, Dieu nous dit, ouvre seulement les yeux et regarde, observe, ouvre les yeux et tu verras la punition des méchants. Alors, doit-on se réjouir de voir des méchants être punis? Ma réponse est absolument oui. Oui. Parce que la punition que Dieu leur inflige peut les conduire à la repentance. Vous comprenez ça? Vous savez, je ne suis pas un gros mollasson sentimental et tous ceux qui ont été méchants avec moi m'ont été punis. J'ai prié même pour qu'ils soient punis et qu'ils comprennent pourquoi ils sont punis. Afin qu'ils s'humilient, qu'ils changent de vie. Alors certains ont compris, certains se sont humiliés, d'autres pas encore, mais j'espère que ça va venir. Alors je continue à prier pour que Dieu leur tape sur les doigts, les punisse, parce qu'ils sont en danger. Un méchant qui vous fait du mal, à vous qui êtes un disciple de Jésus, est en danger. Et vous devez prier pour vos ennemis. Pas prier pour que Dieu les bénisse, mais pour que Dieu les punisse, afin qu'ils se repentent. C'est vrai, il faut être intelligent spirituellement. Par contre, s'ils ne sont pas punis, il y a une raison. Et je vais vous lire ça dans Apocalypse 3, 19. Il est dit, « Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. » C'est Dieu qui parle. Donc s'il ne les punit pas, c'est parce qu'il ne les aime pas. Dans Hébreux 12, 6, « Le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Donc, s'il ne punit pas quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est qu'il ne le reconnaît pas comme son fils ou comme sa fille. Proverbe 3, 12. L'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père reprend l'enfant qui est à sa faveur. C'est clair. Donc, au bout d'un moment, il ne faut plus prier pour que Dieu les bénisse, on perd notre temps. Je veux dire, il ne faut plus prier pour que Dieu les punisse, on perd notre temps, il ne les aime pas. Il châtie ceux qu'il aime, pas les autres. Ils s'en fout. il faut le dire, il faut oser le dire. Alors, ouvre seulement tes yeux et regarde la punition des méchants que Dieu aime malgré tout. Il les aime malgré tout, ils sont méchants, mais il les aime malgré tout. Vous savez, il y a des incroyants méchants, par exemple Saul de Tarse,
C'est une pourriture. Pardon, santé. Saul de Tarse, c'était un méchant qui, la Bible nous dit, il respirait le meurtre, il allait de lieu en lieu pour persécuter les chrétiens. Et c'est un méchant. Les chrétiens avaient la trouille quand ils entendaient parler que Paul arrivait. Saul de Tarse arrivait. Alors Dieu l'a jeté en bas de son cheval et il l'a rendu aveugle. Bien fait. Ça lui a pris quelque chose. Il lui a dit où aller pour être guéri et ce qu'il aurait à faire. Et il est devenu le grand apôtre Paul que nous aimons. Voilà, donc il y a des gens méchants qui changent parce qu'ils sont punis. Et puis, vous avez des chrétiens méchants. Alors là, il y a deux sortes de chrétiens méchants. Il y a ceux qui sont méchants occasionnellement. Il lui arrive de faire des choses méchantes, mais il n'est pas méchant. Ça peut m'arriver de faire quelque chose de pas gentil, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas gentil. Je fais une erreur, je fais un péché, je fais quelque chose qui n'est pas bien, qui est méchant, mais je ne suis pas méchant. Vous pouvez faire quelque chose de méchant sans être méchant. C'est occasionnel, c'est une erreur, un péché, voilà. Alors Dieu punit cette sorte de chrétiens-là pour qu'ils se repentent, et puis ils changent, et voilà, ils progressent. Et puis il y a des chrétiens méchants, des foncièrement méchants, c'est leur nature. Ils infestent les églises, il y en a dans toutes les églises, je les appelle des religieux. Ils ont l'apparence de la piété, nous dit la Bible, mais ils renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire la force du Saint-Esprit, parce qu'ils ne l'ont pas. Ils croient l'avoir, peut-être même, mais ils ne l'ont pas. S'ils l'avaient, ils ne seraient pas comme ça. Cette sorte de méchants, de chrétiens méchants, n'est pas animé par le Saint-Esprit. Ils connaissent des doctrines, ils connaissent des trucs passe-partout pour faire croire qu'ils sont chrétiens. Vous savez, ce genre qui ont toujours Jésus dans la bouche, Alléluia, oh, gloire à Dieu, Seigneur, Seigneur. Jésus les connaissait, il disait, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume, c'est ceux qui font ma volonté. Il n'est pas dupe. Alors, vous ne soyez pas dupe non plus. Le psaume 91 nous dit, ouvrez les yeux, c'est-à-dire regardez, observez, soyez au courant, ne soyez pas naïfs. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu parce que Dieu dit carrément, je ne les connais pas, je ne les aime pas. Je ne les corrige pas parce que je ne les aime pas, je ne les reconnais pas pour mes enfants. Alors il leur laisse goûter les conséquences de leurs actions, de leurs paroles méchantes, parce qu'il y a toujours des conséquences. Les conséquences, elles ressemblent à des punitions divines, mais ce n'est pas des punitions divines, c'est simplement des conséquences. Quand tu sèmes quelque chose, tu le récoltes. C'est une loi naturelle, c'est comme ça. Alors, ils récoltent toutes sortes de trucs, et puis, mais ce n'est pas Dieu qui les punit, c'est simplement les conséquences de leurs actes, de leurs paroles. Voilà. Alors Dieu nous dit, ouvre seulement les yeux et tu verras. Ouvre les yeux, ça signifie, ne reste pas prostré dans ta détresse, regarde la punition. Souviens-toi que dans ta détresse, Dieu est là, il est avec toi, il n'est pas contre toi, il est avec toi. Toi qui es un disciple de Jésus, il t'arrive de faire des bêtises et Dieu te corrige, mais sache que Dieu ne punit pas les siens en leur envoyant des maladies. Jamais. Est-ce que vous pouvez... Il est notre Père. Est-ce que vous qui êtes papa, vous diriez à votre fils qui a fait une grosse bêtise, viens ici que je t'inocule le sida ou, je ne sais pas, un cancer ou... Non. Jésus est venu pour faire l'œuvre de Dieu et il guérissait les malades. Dieu n'envoie pas la maladie,
pour punir les gens. Non, il a d'autres trucs pour punir. D'autres trucs. En fait, si tu fais une bêtise, une méchanceté, Dieu va faire semblant de ne plus être avec toi. Et ça, c'est une punition terrible pour un chrétien. C'est une détresse, c'est un sentiment d'abandon, de solitude. Alors, les gens disent « je sens plus la présence de Dieu », ou c'est une façon de parler, mais ça veut dire que ils ont plus de... Ils se sentent abandonnés. C'est une forme de punition. Vous savez, les enfants sont très forts pour ça, ils boudent. Mais Dieu aussi, il boude. Il nous fait la tronche, quoi. Mais ça va te forcer à grandir. Ça va te faire grandir, ça. Parce que tu vas chercher, tu vas crier à Dieu. Parce que tu es planté dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est dans le psaume 92, 14. Et même devenu âgé, tu porteras encore des fruits pour annoncer que l'Éternel est droit et qu'il n'y a aucune injustice en lui. On va le lire parce que c'est très beau. C'est le psaume qui vient juste après, 92, à partir du verset 8. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, parce que ça arrive, hein, c'est pour être détruits à perpétuité. C'est Dieu qui dit ça, oui. Dieu les laisse voilà, dans une espèce d'illusion, comme si c'était une espèce de bénédiction, mais c'est pour mieux les détruire. Mais toi, tu es le Très-Haut pour toujours, Éternel, car voici tes ennemis. Éternel, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé par une huile fraîche. Mon œil voit ceux qui m'espionnent et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Ceux qui sont justifiés poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève, verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Alors que dire? Il y a des dangers. Tant qu'on est sur cette terre, il y a des dangers. Mais l'Éternel nous délivre toujours, c'est ce qui est écrit aussi. Vous savez, en vieillissant, notre vue baisse. Voilà pourquoi il y a beaucoup de vieux comme moi qui portent des lunettes. Il y a aussi des jeunes qui portent des lunettes, mais les vieux, en général, on a la vue qui baisse un peu, alors on porte des lunettes. Et on voit un petit peu moins bien les choses de loin ou de près. Mais par contre, en vieillissant, il y a une chose qu'on voit mieux qu'avant. On voit les imposteurs, les profiteurs, les menteurs, on les voit même s'ils sont loin, sans lunettes. Pas besoin de lunettes pour ça, on les voit. On ne perd pas cette sorte de vue-là, au contraire, elle s'améliore avec le temps, avec l'expérience. Non, machin, c'est un faux jeton, profiteur. Dieu dit, si les méchants poussent comme l'herbe, si ceux qui commettent l'injustice fleurissent, c'est pour être détruits à perpétuité. On l'a lu tout à l'heure, psaume 92, 8. Alors ouvre seulement les yeux et tu verras les méchants pousser comme l'herbe et fleurir. Et tu verras les justifiés, ceux qui ont été justifiés par l'œuvre de Jésus à la croix, pousser comme des palmiers, grandir comme le cèdre du Liban. Alors, c'est bien de pousser comme l'herbe et de fleurir. Tu préfères quoi? Être un brin d'herbe ou un cèdre ou un palmier? Qu'est-ce que tu préfères? C'est joli le gazon, mais bon.
Qui est qui? Ouvre tes yeux et vois la différence. Qui est qui? Qu'est-ce que ça peut faire si tu vois ton ennemi qui fleurit, qui semble... on s'en fout. Toi, tu as un palmier, tu as un cèdre du Liban, parce que tu es planté dans la maison de l'Éternel, parce que tu es planté près des eaux vives et tu es arrosé. Judas paraissait juste, mais il était un démon. Jean 6, 70, Jésus ne dit pas que Judas a un démon, mais il dit il est un démon. Il y a des démons qui ont une forme humaine. Il y a des gens, vous pensez que c'est des gens, mais non, c'est des démons qui sont incarnés. Judas, c'était un démon incarné. Voilà. Tu peux prier 1000 ans pour un démon, il ne se convertira jamais. Alors laisse tomber. Il faut être, comme je vous ai dit, je ne suis pas un mollasson sentimental. Il arrive un moment où... Next. Hein? Next. Gardons les yeux ouverts, c'est-à-dire ne soyons pas naïfs. Et réjouissons-nous de pouvoir glorifier Dieu ici-bas, dans ce monde corrompu. Invoque Jésus chaque jour. Sois tranquille. Veille sur ta famille, sur tes frères et sœurs, sur tes amis. Veille d'être toujours en communion avec Dieu. Et rappelle-toi que Dieu veille sur toi. Et il ne perd aucun des siens, jamais. Jésus dit, je n'ai perdu aucun des tiens, il dit ça à son Père, sinon le fils de la perdition. Judas, c'était le fils de la perdition. Il ne l'a pas perdu, il l'a traîné avec lui, voilà, quoi, pour nous donner un exemple, pour nous dire, voilà, vous en aurez aussi. Mais Jésus ne se faisait aucune illusion, hein. Il avait les yeux ouverts, il savait, c'est écrit qu'il savait qui allait le livrer. Mais il était gentil avec Judas, il n'y a aucune raison, pourquoi être méchant avec Judas? Mais il savait très bien. Il savait aussi que Pierre allait le renier, mais c'était une bêtise, une méchanceté occasionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire la différence entre ceci et cela, et il faut être sage, il ne faut pas cataloguer, ah ben lui il est méchant. Voilà. Non, il n'est pas, il a peut-être fait quelque chose de méchant, mais il n'est pas méchant. Par contre, vous avez des gens qui sont vraiment méchants. Alors, ouvrez les yeux, et puis voyez clair. Avec l'expérience, on ouvre les yeux encore de plus en plus, et on se rend compte des choses. Des fois, on se fait voir aussi, mais pas longtemps, pas longtemps. Seigneur Jésus, je te prie que mes frères et sœurs puissent tirer une bonne leçon de cette prédication et que cela les aide à marcher avec toi et les yeux bien ouverts sur des réalités, non pas sur des sentiments ou que sais-je. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, afin qu'il puisse porter du fruit à ta gloire. Amen. Amen. Au revoir. Je suis juste un homme qui marche sans se retourner. Le vent n'emportera pas ma maison. C'est en Dieu que se trouve ma raison. Le temps a une influence sur moi. Je progresse de pas en pas. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante. Je suis juste
juste devant Dieu. Je marche sans m'arrêter. Ce ne sont pas les hommes qui m'arrêteront, ni leurs paroles vaines qui s'envoleront. Dieu parle à mon cœur chaque jour et c'est sa parole qui dure toujours. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia.